Nous sommes rue de Maubeuge en direction de la fontaine des innocents. On dit les innocents les mains pleines. Voilà. Tu connais cette expression, non? Voilà. Donc nous sommes avec Adrien. Salut. Salut. Voilà, donc on va se mettre un peu derrière pour parler gentiment. Voilà, ouais. On va rester derrière tranquillement. Voilà, alors ça fait 15 jours que je t'ai pas vu. Bah ouais, bah j'ai fait la truc Vigimédia. Voilà, c'est ça, ouais. Tu vas le week-end derrière, je pense. Ah ouais. Petite pause. C'est ça, bah des fois il faut se reposer un peu. Ah ouais, j'ai tout le temps de toute façon. Ouais. En plus tu travailles toute la semaine. Ah ouais. T'es pas à la retraite toi. Non, ça gratte, ça réveille du monde. Je suis content, je fais une bonne semaine d'ailleurs. Ah ouais. Ah ouais, j'ai réveillé plein de monde cette semaine. T'as réveillé. Ah ouais, t'as vu, les gens ils nous filment de plus en plus. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Ouais, bah ça commence quand même à réagir un petit peu de toute façon. C'est ça, les gens avec tout ce qu'on leur met dans la tronche à la télé. Ouais. Moi j'ai vu, je suis passé devant une fenêtre dans un pavillon. Il y avait 3 personnes assises dans le canapé. Les rideaux étaient ouverts au rez-de-chaussée. Ils étaient tous devant la télé, on dirait qu'ils sont hypnotisés, tu vois, par la télé. Ils sont hypnotisés par la télé, c'est ça. Et là, hier, ils se sont pris plein la tronche parce que il y a encore eu des annonces un peu... Va-t'en guerre, dira-t-on. Bah oui, puis les séries, tout ça, bah ça y est, les gens c'est creux, ils ont tout regardé, il n'y a plus rien pour les divertir. Là, il y a ça aussi, hein, parce qu'avant ça s'arrête, on va dire, la vie matérialiste. C'est ça. Si eux, ils sont pas derrière, toujours en train de te sortir des nouvelles technologies, en train de te sortir plein de trucs pour te divertir, parce que c'est une course contre la montre pour eux, tout ça. C'est ça. Eux, ils ont besoin, si tu veux, toujours de te divertir et de capter ton attention. Sauf que merde, les séries, elles viennent nul à chier. C'est ça, ouais. Alors du coup, ils baissent carrément le prix des abonnements et tout ça, mais bon, ça change rien, les séries sont nulles, ils ont déjà tout vu, les gens. Oh putain, les merdes, les lunettes de chez Apple, c'est de la daube, ils ont mal au crâne. Et oh, ça part en suette, parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein, c'est que eux, ils font une course qui savent que ça s'arrête à un moment. Ah ouais. Parce que pour garder l'humain, il est gourmand en fait. Ça, il en veut toujours plus. Bah oui, mais l'humain, il est gourmand de choses. C'est ça, de nouveautés quoi. Et de nouveautés, d'où la République elle tient sur la nouveauté en vrai. Et quand tu es au bout de la nouveauté, merde, là ça craint. Là ça craint parce que les gens à un moment ils vont détourner et là, nous on est là, et bien là ils sont foutus. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ça. C'est vraiment la vie en fait, et ce combat c'est un tout, c'est pour ça que à la fin, bah, eux ils vont faire quoi? Ils vont tenter peut-être des guerres, des trucs comme ça passera pas. Parce que on a évolué quand même les humains et on n'est plus, tu vois, en France c'est plus des bourrins, ils n'ont pas envie de se battre les mecs. C'est ça, c'est plus comme en 14. Voilà, c'est plus comme en 14 ou en 38. C'est ça. Donc là ça change tout quand même. Alors ils ont beau nous faire une propagande de guerre et tout ça, je veux dire, les gens déjà qui ne savent pas aujourd'hui, qui n'ont pas les couilles de se battre sans se battre, de venir manifester ou de dire des choses, d'écouter la vérité, c'est pas eux qui vont aller à la guerre contre les Russes. C'est pas l'équipe de LGBT qui va aller se battre contre les gros voilus, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça va s'arrêter comme ça en fait. Ah ouais. Par contre, évidemment, tous ceux qui ont suivi les règles, ah ben eux ils vont prendre cher. C'est là la loi en fait, hein, la loi divine. C'est que bah, à un moment t'as pas fait le job mon gars, tu vas le prendre dans la gueule. C'est ce qu'ils m'ont fait, moi j'ai fait une vidéo sur les pompiers, la 1, la 2, la 3 sur un grand incendie. Près de chez moi là-bas, en banlieue, il a duré 2 jours l'incendie, dans un grand entrepôt. Et ben, moi je dis ça fume, et j'ai filmé le ciel. Et il y avait des zingues là, tu vois, mais j'ai rien dit d'autre, hein. J'ai pas parlé d'autre chose. Alors là, ils ont marqué complotiste, machin, oui. Mais j'ai rien dit, je filmais les pompiers qui arrosaient avec la lance, et puis je dis ça fume, et je filme le ciel. Même ça, bah oui, les commentaires c'est bloqué, enfin je sais pas ce qui se passe. Ils ont marqué c'est le 2. Si tu filmes le ciel et que tu vois l'épandage chimique qui est réalisé tous les jours, voilà, ils aiment pas. Hein. Je sais pas ce qu'ils aiment, on sait pas ce qu'ils aiment. Ils aiment bien tout ce qui est mauvais, ils détestent tout ce qui est bon, au final, pour le dire simplement. Ça c'est la République, c'est les francs-max. Regarde, là, dans la spiritualité, quelle qu'elle soit quand elle est bonne, il est dit, réduis ton ego, maîtrise ton ego, calme ton ego, l'archange Michel qui terrasse le dragon. Ça c'est l'ego en fait qu'il faut terrasser, pas tuer, parce que sinon t'es mort. Mais il faut savoir le maîtriser. Dans la maçonnerie, c'est maître suprême de machin, commandeur, machin, on flatte l'ego, c'est tout l'inverse. Et là, tu crées les ordures, le monde d'aujourd'hui, hein, de toute façon. Et voilà, en fait, ça c'est...
tant que les gens ils comprennent pas comment marche un être humain, eh ben ils seront toujours à voir. Ouais. Mais comme à la télé, ils disent que ma femme elle a vu une vidéo chez Hanouna, enfin pas, alors, nous on l'a pas à la télé mais en extrait, une femme qui a eu des graves effets secondaires. Voilà, bon, machin. Une dame qui est venue, mais vraiment ils disent quand même quelques trucs à la télé quand même. Hein, ils disent des trucs. Ouais. Ils disent pas tout mais ils en disent. Parce que peut-être ils ont un moment, les gens ils parlent trop maintenant, hein, ils en ont marre. Moi tu sais ce que je pense, vraiment le fond de ma pensée. Ouais. Je pense que tant que en fait aujourd'hui, je pense qu'on vit une initiation. Parce que avant ils étaient trop forts les mecs pour mentir et tout ça. Il n'y avait pas une goutte qui transpirait. C'est ça. Quand j'ouvrais ma gueule avant c'était menace de mort, je me suis fait cambrioler ma baraque, piquer mes affaires, mon PC. Ah ouais. Rien, que mes écrits et mon PC. Que des trucs comme ça, il m'arrivait toujours plein de trucs comme ça. Étonnant quand même. Et depuis on va dire 2021 à peu près... Ça fait longtemps toi que tu milites comme ça alors? Ah bah oui. Depuis quand? J'ai travaillé, quand j'avais 24 ans, je travaillais pour un franc-mac. Ah ouais. Pendant 4 ans, 24-25, je travaillais pendant 4 ans avec, j'ai vu toutes les magouilles imaginables. Et j'ai dit, remise en question vers 28-29, j'ai dit putain, je peux plus continuer, si je vais dans ce monde-là, il est dégueulasse, c'est immoral. Personne en fait a la chance de réussir à prospérer, puis il n'y a pas de morale. Voilà, c'est ça le problème, c'est que nous les petits, on essaie de faire des trucs et à chaque fois, bah... Tout est vérolé, tous les maires sont de la magouille, tout le monde, mais les gens, et moi c'était petite échelle. Hein. Bonjour, oh, je viens, t'es là, tu restes là un peu, je viens te voir après. Voilà, tu vois, elle est revenue, elle disait je viens plus dans les gilets jaunes et elle revient. Voilà. Ouais, donc ouais, pour finir ça, remise en question, tout le bordel, machin, bref. Et après, bah, coup de bol par la volonté de Dieu, je peux le dire. Je trouve un boulot que j'aurais jamais pensé travailler dans la fonction publique de ma vie. D'ailleurs, ils disaient tous, c'est marrant, tous mes collègues dans la fonction publique disent tout le monde qui travaille dans la fonction publique est issu de parents qui ont bossé dans la fonction publique. Ah ouais. Carrément, c'est une secte. Hein. C'est ça. Et ce que je leur dis d'ailleurs, vous êtes dans une secte en fait. Il y a beaucoup, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de milliardaires, des fois, ils sont parents d'enseignants. J'ai vu souvent, par exemple, Xavier Niel, machin, c'est souvent des enfants d'enseignants, je sais pas pourquoi. Bah, l'enseignement qui est dégueulasse quand même, la doctrine idéologiste républicaine, c'est la même famille, hein. Cette grande... Et des grandes réussites avec des fils d'ouvriers, il y en a moins. Ouais, mais ça c'est placé. Hein. C'est ça, c'est... Et donc ouais, après je travaille dans la fonction publique, j'ai dit je vais défendre l'intérêt des Français, bec et ongle. Ah là ils aimaient pas. Et donc voilà, pendant 8 ans j'ai géré le patrimoine d'un truc en gros. Et bah, je défendais les intérêts, je claquais pas de l'oseille. Il y avait une morale dans le boulot, tout le monde était heureux, bizarrement. Et il n'y a aucune magouille et ça se passait très bien. Et après ils ont sorti l'armée. Alors donc, mine de rien, ça c'est déjà un combat en vrai. Et j'expliquais à tout le monde la morale, j'expliquais au final pourquoi on travaille, tu vois, quelque part pour que ça se passe bien. C'est comme une espèce de constitution morale. J'avais fait comme une espèce de constitution morale, on va dire, mais orale, hein, comme ça. De dire on travaille pour des valeurs humaines en fait, et tout le monde est important, il n'y a pas de haut et bas, je veux dire que tu peux nettoyer des chiottes ou avoir mon job de l'époque, on est pareil, si tu veux, on est les maillons d'une chaîne, on a juste des métiers différents et tout le monde peut progresser. Moi j'ai commencé, je tirais des palettes, j'ai nettoyé des chantiers, je fais de la... Et voilà, j'ai progressé en fait en apprenant et j'ouvrais la porte à tout le monde à le faire. C'est ça. Voilà, et donc c'était cool tout ça. Quand ils ont sorti l'arnaque Covid, bon, ils ont essayé de gruger les francs-mac qui sont partout dans le service, tout ça, je n'ai pas laissé faire, donc ça s'est mal passé, j'étais mis à pied, tout ça, bref. Et quand il y a eu l'arnaque Covid, j'ai dit quoi? Eh ben j'ai fait le tour de tous les maires, j'ai fait le tour de tout le monde au mois de janvier 2020. Ils vont vous forcer à vous vacciner, tout ça, j'étais comme ça, j'ai complètement dénoncé le truc en fait. Et puis. C'est au fond de toi, on avance un peu gentiment. Voilà, c'est au fond. Ouais, déjà avant ça, je dénonçais les banques, je dénonçais oh là là. Toute la vérole. Ta vie est un combat. Ouais. J'avais pas encore compris tout. Hein, Covid, ça m'a fait ouvrir les yeux sur énormément de choses. Notamment sur la vraie face de la République, qui a un coup d'État, en fait, et qu'au final ils avaient menti sur l'histoire et qu'en fait on était bien mieux sous les rois, même si les derniers, je parlerai pas de Boussès parce que c'était pas le plus dégueulasse, ceux d'avant étaient un petit peu pires.
Mais on va dire, voilà, la dégénérescence, ça commence comme ça aussi. Mais mauvais roi, mauvais peuple, hein, parce qu'en réalité, c'est, on a baissé, en fait, on a oublié. Attends, ils vont s'arrêter là. Quelque part, l'humain, il a oublié, en fait, de quoi il était constitué. D'une partie de chair, qui est son avatar, parce que lui est un esprit avant tout. Et donc, si tu n'as pas conscience de ton esprit, qui est toi, vraiment, bah, ton esprit, ta petite âme, elle te met des coups de marteau pour dire réveille-toi, réveille-toi, t'es pas un corps, t'es pas qu'un corps physique, t'as un rôle sur cette terre. Tu vois, c'est ça en fait que ça veut dire. Il faut bosser en fait cette partie-là si tu veux. Et ceux qui le font pas, bah, quand on le fait pas, regarde les pays les moins croyants, c'est là où c'est le plus dégueulasse. La France c'est immoral, c'est les peuples les plus bas de la planète aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont complètement rejeté qu'ils étaient vraiment un côté spirituel. Et qu'est-ce que tu penses toi Ils vont nous faire la guerre là ou pas alors? Enfin, nous le faire, on va. Cette semaine, je dis à mes collègues, oh, j'ai hâte que les riches ils nous envahissent, qu'ils mettent une bonne branlée aux Français, que ça leur fasse ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont vraiment et tout ça. Mais il a dit, Poupou. Mais Poupou, il a dit qu'il n'avait rien contre les Français. Hein. Ouais. C'est une histoire de. Non, mais il n'y aura rien. Mais les Français, mais quand on va arriver à un moment, les Français, quand ils vont ouvrir les yeux, bah, ils vont ouvrir les yeux sur le monde et sur ce qu'ils ont été pendant toute cette période. Ils vont ouvrir les yeux sur le fait qu'ils n'ont pas joué leur rôle. Ils n'ont pas défendu leurs enfants, ils les ont empoisonnés avec leurs vaccins de merde. Ils ont fait de ça, ils ont été carrément des terroristes. Des moutons quoi. Des moutons terroristes. Ouais. Ah bah ils vont dire monsieur ne savait pas. Ouais, tout le monde leur a dit, ils pourront pas le dire. C'est juste que leur gros orgueil, leur vanité, en fait, elle a été plus puissante en fait que leur morale. Morale qu'ils n'ont pas, en fait. La réalité, c'est qu'ils en ont pas. C'est qu'à un moment, je vis pour manger, je vis pour boire. On a qu'une vie, faut en profiter, faut faire des voyages. Ils comprennent rien à la vie, en fait. Moi, j'ai parlé à des gens, essayer de les réveiller, mais c'est dur, hein. Après, ils me revoient, ils me regardent de traviole, alors. Ah bon, moi, je continue, je m'en fous. Moi, ils me regardent comme si j'étais... J'ai dit à ma femme, j'ai dit, j'aurais mieux fait de fermer mon clapet. Mais... Là, j'ai vu une petite vieille, là, j'étais à un appart à Pelleport, l'ouvrier, je lui raconte tout. La petite vieille, je lui dis, vous inquiétez pas, madame, le gouvernement, les escrocs, elle me dit, oh oui, c'est des escrocs, une petite vieille, elle avait bien capté que le Covid, c'était une arnaque et tout ça. Pour dire, il y en a plein, en fait. Et quand tu tombes sur des gens comme ça, ça me fait plaisir. Je leur dis, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule, on va s'en sortir. Il ne faut pas tout dire, parce qu'en ce moment, ça saute, mais l'Union Européenne en a recommandé 146 millions. T'as entendu parler de ça, non? De trucs, là. 146 millions en commande. Quand les gens ils en auront marre de se faire avoir par la télé et l'État, et qu'ils verront qu'ils sont fait niquer, empoisonnés par leur merde, bah on y arrivera. J'ai encore vu une dame qui m'a dit, avec mon mari, depuis qu'on a fait ça, on est de plus en plus fatigué. Ah oui. Voilà, donc qu'est-ce que je peux lui dire, moi? Ah oui, ils sont empoisonnés, le corps, faut qu'il évacue. Bah, le corps, il passe de l'énergie à évacuer le poison, qu'ils appellent vaccin. Et ça, c'est pour tout le monde. Ouais, tous les vaccins, il n'y en a pas un qui est bon. Ça. Comment l'humanité a fait pour survivre ces milliers d'années avant que les 100 dernières années, il y ait des vaccins de merde qui au final créent toutes les maladies chroniques du monde. Ouais, c'est ça. On ne fera pas croire que du formol, de l'aluminium, du squalène, du liquide de refroidissement. Attention, parce que là maintenant, il y a aussi, tu as vu qu'ils veulent faire une loi là. Oui. Voilà, donc il ne faut pas critiquer, oui, en fait, il ne faut plus critiquer. Ouais, il faut dire que c'est bon. Voilà, que tout est bon. Je veux dire, je critique, mais comme un salaud. Mais je sais, mais là... Je continue après, me mettre en taux. Non mais oui, mais le vieux Pitbull là, lui, il vaut rien. Ah bah ouais, bah c'est pour ça qu'il faut le faire en direct. Tu vois, cette semaine, j'ai réveillé plein de monde. Au moins une dizaine de personnes déjà cette semaine. Ah ouais? Ouais, au boulot, tu es au boulot. Et j'étais content, tu sais, je me dis, ah bah bonne petite semaine, c'était cool, tu vois, ça a bien marché. Et quand j'ai la chance de bouger un peu et de ça, que je vois des nouvelles personnes, direct, je remets tout sur le tapis, protégez votre famille, les vaccins c'est des poisons. Mais tu leur conseilles pas des fois de regarder... Ah bah si, je leur dis géopolitique profonde, je leur donne le nom des médecins qui dénoncent l'arnaque des virus. J'essaie de faire un max de ça pour qu'ils... même là, chercher une copine, je dis tiens, je vais télécharger Tinder et puis... merde, c'est quoi l'autre? Je sais plus, c'est quoi à peine, c'est ça. Ah ouais. Toutes les nénettes qui m'ont croche, je sais plus quoi là, je leur mets tous, je leur dis que les virus c'est de l'arnaque, je leur mets des liens sur le truc avec Christine Anderson qui dit l'arnaque du virus Covid, que c'était un test, je leur mets plein de trucs, je complote partout dès que je peux.
tous ceux, au final, j'ai eu un rencard avec une meuf, bon, allez, je l'ai effrayé, on n'y reviendra pas. Bah ouais. Je m'en fous, de toute façon, c'est pas grave. Le but, c'est que la vérité, elle passe. Et si je trouve une nénette un jour, c'est une nénette qui sera réveillée, certainement, en tout cas, qui sera suffisamment forte pour entendre la vérité. Ah, bah, c'est de la merde. C'est pas facile. Hein. Et donc, ouais, bah, il faut continuer. Hein. Mais tu vois, ça marche. Regarde, là, on marche, on fait la manif, on va même pas réveiller 10 personnes. Alors que moi, tout seul, cette semaine, j'ai réveillé 10 personnes. Et depuis le nombre d'années, je te dis, avant le Covid, je dénonçais l'arnaque des banques, toutes les arnaques possibles, j'expliquais tout à tout le monde, en fait. Et je suis sûr que j'ai réveillé 10 fois plus de monde. Enfin, faut pas en dire trop non plus, mais il y a une chaîne qui a sauté, là, un mec, il a dit des trucs sur Badinter. Ah bah c'est un trou de cul, Badinter. Mais tous ceux qui sont républicains, c'est des trous de cul. Et je l'ai pris dans mon taxi. Ah ouais. Il habitait boulevard Luxembourg, mais il y a longtemps. Hein. Il y a 20 ans, moi je m'occupais pas de tout ça. Mais je l'avais senti, je dis mais c'est quoi ce mec-là? Je le sentais pas. Voilà, et il y a un mec, il a dénoncé plein de trucs sur YouTube. Sa vidéo, elle a sauté direct, les amis. Voilà, donc, mais moi, je l'ai pris dans mon taxi. Badinter, il habitait au jardin du Luxembourg, avec vue sur le jardin du Luxembourg. Mais il était fermé comme une huître ou comme une porte de prison. Alors comme il était ministre de la Justice, je crois, non. Ministre de l'Injustice. C'est ça. Mais je l'ai ressenti, hein. J'ai dit, allez non, il rigole pas lui. Hein. Ah bah ouais, mais de toute façon tous. Mais là, il y a eu des scandales qui sont... Le mec, il a dénoncé des trucs sourcés, hein. Et ben, ils lui ont fait sauter la vidéo. Voilà, donc on n'en dit pas plus. C'était un brave homme, monsieur Badinter. Je sais même pas son prénom, d'ailleurs. Je sais même pas. J'ai même pas le coup de prononcer son nom dégueulasse. Et de toute façon, tout ce qu'ils appellent progrès, c'est de l'immoralité en France. Ah ouais. C'est de l'immoralité. Voilà, ça c'est une réalité. Et tout est contre nature, tout est immoral en fait. Quand ils arrivent à eux les avancées, en fait, c'est d'avoir fait descendre la moralité de la population. Pour eux, c'est une avancée, c'est un progrès. Toujours pareil, hein, quand tu regardes bien, la République, c'est un désastre. La République, c'est génocide vendéen, génocide des paysans, génocide des Bretons, génocide des Savoyards, génocide de tous ceux qui ouvrent leur gueule, ils se font défoncer comme les gilets jaunes en fait. Hein. Et la République, c'est je fais travailler les gens, j'invente des semaines de 10 jours, la République. La République, c'est je fais travailler des gamins à 8 ans, genre mais ça c'était pas interdit sous les rois. La République, elle a remis tout de suite l'usure bancaire. Et tout ce qui est pourri, tout ce qui est mafieux, c'est la République qui a créé ça. Et ils ont réécrit l'histoire pour faire croire qu'avant c'était pire qu'aujourd'hui. Alors qu'en fait c'est faux. La France, le grand pays en fait qu'on a eu pendant 1000 ans, c'était sous domination de la morale. Avec un roi, la nature, tu sais, les fourmis, ils ont une reine, tout ça, bon bref, là c'est pareil. Et c'était ça et ça. Et la France a été grande, le pays le plus réputé du monde, pendant 1000 ans sans usure bancaire, avec des valeurs morales. C'est là qu'elle a construit tous ces beaux bâtiments et qu'elle a construit tout, la charité, ça sort de là. Tout. Voilà. Et la République est arrivée, depuis la République, c'est dégringolade totale. C'est ça la vérité. T'as vu tout à l'heure, je t'ai fait écouter le message que j'ai mis dans ma vidéo là. Ouais, bien. Hey, vous aurez qu'à écouter sur le live de la manif d'aujourd'hui. Le début, les 3 premières minutes, et j'ai mis un monsieur qui parle, c'est Valérie qui m'a passé cette vidéo. Vous allez voir, il a tout dit en 2 minutes. Hein, voilà, je l'avais fait. C'était pas mal, ouais. C'est pas mal, voilà. Donc écoutez le début, vous irez au début de cette vidéo sur le live et vous allez voir, écouterez, vous verrez. Eh ouais, mais c'est ça, donc les gens, faut qu'ils comprennent ça, c'est qu'est-ce qui est pas bon, la République c'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut retrouver, son côté divin. Tu vois, c'est chaud. Retrouver ce que les gens appellent Dieu, retrouver ça en fait. Et ils disent tous la même chose, le Coran, les hindous, Confucius, tout le monde dit la même chose, c'était l'aspect spirituel de l'homme. L'homme il est coupé en deux, une partie matérielle, une partie spirituelle. Et si vous virez votre partie principale qui est spirituelle, bah, vous n'avez rien compris à la vie, vous vivrez dans la douleur et la souffrance. C'est ça que ça veut dire. Et donc la République, j'allais dire je chie sur la République, mais non, parce que j'ai trop de respect pour ma merde en fait, pour la salir avec ça. Je l'ignore, du coup c'est mieux. Elle n'existe pas pour moi. Et tous ceux qui l'aiment en fait, bah, c'est la bête. Ils adorent la bête. Et tous ceux qui veulent sauver un monde dégueulasse, bah, franchement ils sont cons. Moi je dis tant mieux, ça se détruit, ça va dans le bon sens.
ça. On va y arriver hein, de toute Ah façon. bah voilà. Bon, c'est autre chose à dire, non? C'est bon? Bon, c'est mon petit coup du jour. Voilà. Eh ben, merci Adrien. Ça roule. Je vais continuer, je vais aller voir, il y a comment... Ah ouais, parce qu'il y a plein de monde à... Je vais aller plein voir, d'avis là. il y a comment il s'appelle, faut que je voie Philippe Combaz. Ah ouais. Bon, eh ben merci, Salut, à eh ben plus. salut, je te filme. Ciao. Et alors À tout à l'heure, de toute façon, on va allez, tu sais qu'on on rejoint une manif là. Hein. Ah, je sais pas. On rejoint une place des Innocents. Il y a un truc pour la Palestine. Donc il y a une conjonction. Normalement, il y a un truc là-bas. Voilà, donc il y aura du monde aussi là-bas. Voilà. Ok. Voilà, Eh ben, à la prochaine. Hein. Merci. Salut. Merci. Merci.